Bonsoir à tous, bienvenue. Voici le sommet de cette édition. Les zones humides sont vitales pour la survie de l'humanité. Elles sont parmi les milieux les plus productifs de la planète. Elles constituent un réservoir d'eau douce. Les zones humides sont célébrées ce 3 décembre. Pendant la saison sèche, bon nombre de personnes ont des talons fendillés. La plupart ne savent pas pourquoi cela leur arrive, ni comment lutter contre ces crevasses inesthétiques. Toute personne handicapée jouit des droits civiques. Lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'exprimer en toute autonomie ses droits, elle peut se faire assister. Dans cette édition, une psychologue nous édifie sur les droits des personnes handicapées. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, les zones humides jouent un rôle important en tant que solution naturelle dans l'adaptation au changement climatique. Elles sont également considérées comme des sources d'eau douce. La contribution des zones humides à la quantité et à la qualité de l'eau douce sur notre planète, c'est dans ce reportage. Berceau de la diversité biologique, les zones humides fournissent l'eau et la productivité primaire dont un nombre incalculable d'espèces, de plantes et d'animaux dépendent pour le suivi. Elles sont vitales pour la survie de l'humanité. Si vous prenez exclusivement l'activité pêche au niveau des zones humides, ça fait qu'il y a des gens qui ont des activités, il y a des gens qui ont de la nourriture et il y a des gens qui ont des moyens pour subvenir à leurs besoins. Si vous prenez le cas de la mangrove, c'est seulement au niveau des zones humides que vous les avez. Lorsque vous prenez les tifas, c'est seulement au niveau... Et même, il y a des forêts qui sont des forêts galériques qui sont dans les zones humides. Donc, vous avez toute cette biodiversité-là qu'il y a au niveau de ces écosystèmes qui font que nous devons les utiliser de manière intelligente pour aujourd'hui et pour les générations futures. Cependant, les unes après les autres, les études démontrent que dans la plupart des régions du monde, les zones humides subissent un déclin continu dans leur superficie et leur qualité. Ces zones humides sont menacées de dégradation, de destruction, parce que d'abord, il y a la menace par rapport à l'agriculture. Les gens agressent donc ces différents milieux-là actuellement. Parce qu'il y a des zones, des sites Ramsar, où on a constaté qu'aujourd'hui, l'urbanisation sauvage fait que les gens, ils agressent ces zones-là et vont faire des activités qu'on ne devrait pas. Donc je crois qu'il faut sensibiliser aussi bien les autorités centrales, donc locales, et les populations sur l'importance de ces zones-là pour la vie. Il n'y a pas de zone humide sans eau et il n'y a pas d'eau sans les zones humides. La bonne partie des eaux douces provient des zones humides. Donc si nous voulons continuer à avoir de l'eau de bonne qualité, si nous voulons que les zones humides continuent à jouer un rôle important par rapport au cycle de l'eau, c'est que nous devons les conserver et les protéger. Selon la FAO, 3900 km3 d'eau sont prélevés chaque année des rivières et des aquifères pour l'agriculture, l'industrie et l'approvisionnement local. La préservation et l'utilisation durable des zones humides sont de véritables solutions fondées sur la nature et doivent être une priorité pour garantir le maintien des services rendus par cette dernière à l'humanité. Les zones humides, un réservoir d'eau douce, un reportage signé Amandine Aliambosso. Le mois de janvier au Bénin, c'est le mois de l'harmattan. Ce vent continental et sec venant du Sahel cause bien de soucis de santé à la population. La peau subit des agressions du climat et la sécheresse cutanée au niveau des pieds est monnaie courante pendant la saison sèche. Et un talon sec et cailleux peut se fissurer. Comment finir avec les pieds fendillés? La réponse, c'est dans ce reportage. Une image qui paraît désagréable à la vue, mais avoir de tels pieds peut bien être un enfer. Des chevilles sèches, pleines de crevasses depuis les talons jusqu'à la plante des pieds, ou rien que des talons fendillés. Ce phénomène est des plus inconfortables, et quand il faut en expliquer la cause, les réponses sont presque unanimes. Lorsqu'on patauge fréquemment dans la boue, cela peut provoquer le fendillement des pieds, mais c'est surtout l'harmattan qui en est la cause. C'est souvent en période d'harmattan que les pieds des gens se fendillent. C'est quand l'air est vraiment sec que ça se constate.
Pas faux, l'harmattan peut effectivement être à la base des fissures au niveau des talons pour ceux qui ne s'hydratent pas suffisamment la peau lorsque souffle ce vent sec. Pourtant, bien d'autres raisons expliquent l'apparition de crevasses aux pieds. Vous avez des familles dans lesquelles les gens font de l'asthme, de la rhinite, de la sinusite, de la conjonctivite allergique. Et dans ces familles, vous avez au niveau donc de la peau donc une enzyme qui est déficitaire que l'on appelle la filagrine. Cette filagrine étant déficitaire ou absente, la personne va à la douche, mais la quantité d'eau aspirée par la peau est tellement faible que 5 minutes après, cette personne devient toute sèche. Quelqu'un qui met des chaussures dont le fond semble dur, le fait donc d'avoir donc à marcher dans cette chaussure qui n'est pas appropriée donc à la physiologie et à la physique du pied peut en général donner des fendillements. À cela s'ajoutent également les infections telles que la syphilis secondaire. Heureusement, souffrir de ce mal n'est pas une fin en soi. Dans les salons d'esthétique, on sait comment s'y prendre dans de tels cas. Vous allez faire la pédicure chez l'esthéticienne qui prend soin de vos pieds. Elle va procéder à quelques soins, ça veut dire quoi? Elle va d'abord tremper vos pieds dans de l'eau chaude, dans de l'eau tiède et mettre avec quelques produits et frotter avec la pierre ponce. Gommer pour enlever les cellules mortes, puis l'hydrater en profondeur avec un massage et mettre des produits traitants et cicatrisants. Le beurre de karité est fortement conseillé dans ces cas-là parce que c'est cicatrisant, il est hydratant et il répare aussi. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour permet également de prévenir cette sécheresse cutanée. Cependant, face à une résistance des crevasses, consulter un dermatologue ou un médecin est la seule option pour des talons et plantes des pieds sains. On change à présent de registre pour parler du droit des enfants, des droits dont tous les enfants du monde sont censés jouir sans distinction aucune. Malheureusement, certains enfants porteurs de handicap sont encore victimes de discrimination et de jugements sociaux. Claudine Lawson, psychologue et consultante en droit des personnes handicapées, nous édifie. Un enfant, d'abord, c'est un enfant. Une personne est une personne. Devrait jouir de tous les droits fondamentaux, mais parce qu'il ne juge pas de ces droits qu'il y a eu la Convention relative aux droits des personnes handicapées au niveau des Nations Unies et le Bénin, parce que le Bénin l'a ratifié, le Bénin également a pris une loi pour protéger. Ce n'est pas de nouveaux droits. Vous savez, en fonction du handicap, certains sont appelés dans le milieu Torosu, Torolu, et même avant, on les laissait partir, une certaine forme d'infanticide qui ne dit pas son nom. Et quand ils ne sont pas partis, quand ils sont restés, on les cache. Donc ça, c'est la plus grande forme de discrimination. C'est de ne pas leur donner le droit de vivre, de ne pas leur permettre d'être épanouis et d'être un membre de la famille. Chaque enfant, handicapé et non handicapé, doivent apprendre et grandir ensemble dans l'école de son quartier, avec ses frères et sœurs et ses amis non handicapés. Et pour cela, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut d'abord former les enseignants, il faut voir les infrastructures, il y a l'accessibilité physique, mais aussi l'accessibilité au niveau de l'information. Il faut revoir aussi le programme, et quand ils vont commencer à composer, il faut compenser par un temps. Mais tout est prévu dans cette loi-là. Tout est prévu. Et si cette loi, qui malheureusement n'a pas encore de décret d'application, si cette loi de 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, dans tous ces articles, tout est fait pour que la personne handicapée puisse vivre partout. Et grâce à ça, on aura ici au Bénin une société inclusive. Et en résumé, je dis souvent qu'une personne handicapée n'est pas un objet de pitié, mais un sujet de droit. Donc tous les droits de l'homme pour toutes les personnes handicapées. D'autres sujets ont aussi marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Je vous invite à présent à suivre La Nation en bref de ce vendredi. C'est une signature de Amadine Niambosso.
Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, cette 33e édition est l'occasion pour le Bénin d'apprécier le chemin parcouru et de la prise de mesure des efforts individuels contributifs. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin a salué le gouvernement pour sa gestion de la crise liée à la pandémie de Covid-19, mais aussi pour avoir maintenu une réponse efficace contre les autres pandémies, y compris le VIH-Sida. Le ministre Alain Fortuné Nouati, représentant son collègue de la santé, a précisé lors de la célébration que le gouvernement développe tous les efforts possibles pour, d'une part, éclairer les décisions prises par les données scientifiques, mettre en œuvre les réponses fondées sur les droits et garantir un accès équitable aux nouvelles technologies médicales et, d'autre part, protéger le personnel de santé au front sur les différentes crises. Le ministre de l'Énergie a effectué une visite sur le site de construction de la centrale photovoltaïque d'Ilou-Lofi dans la commune de Pobé. Dona Jean-Claude Oussou a réitéré la volonté du gouvernement d'opter pour une utilisation responsable de tous les types d'énergie pour la satisfaction des besoins des populations. Fin avril 2022, l'infrastructure devant marquer le premier pas dans l'option du mix énergétique responsable sera fonctionnelle. L'objectif est de mettre l'énergie solaire à la disposition de 20 000 ménages. À Pobé, la fin du chantier de la première centrale solaire consacre le début de notre chantier de même capacité. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye-Fodé, a effectué une descente à Lokossa sur le site de formation des mécaniciens automobilistes enrôlés pour la phase pilote du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Selon elle, les artisans bénéficiaient des formations assurées par des experts commis dans le cadre de la mise en œuvre du projet Arche s'en sortent avec de nouvelles connaissances leur permettant d'offrir de meilleures prestations à leurs clients. L'autre avantage, quelques-uns des bénéficiaires sont recrutés sur des projets et grands chantiers en cours de réalisation. Le volet formation a pour finalité de booster les chiffres d'affaires des artisans en les aidant à élever la qualité de leurs prestations. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. À l'occasion de la journée dédiée à cette maladie, l'ONU-SIDA appelle à davantage d'actions. En 2020, 680 000 personnes sont mortes des suites du virus dans le monde. En République démocratique du Congo, le VIH continue de faire des victimes faute d'accès à un dépistage efficace et de moyens pour se faire soigner. La vie de cette femme, que nous appellerons Annie, et qui a choisi de ne pas montrer son visage, bascule en 2003. Elle souffre d'infections à répétition et consulte dans plusieurs centres de santé. D'abord, les médecins ont pensé que c'était la tuberculose, mais après des examens, on n'a rien trouvé. D'autres ont dit que c'était peut-être l'estomac, mais rien ne changeait. Alors je suis allée dans un centre spécialisé où ils ont trouvé que c'était le VIH. Aujourd'hui, cela fait 15 ans qu'Annie prend des antirétroviraux tous les jours, à heure fixe. Même si je sors à une fête, je prends mes médicaments avec moi dans mon sac. Chaque mois, comme 2000 autres patients, elle se rend dans cet hôpital pour récupérer ses médicaments. La structure, appuyée par Médecins sans frontières, est la seule du pays à suivre gratuitement les personnes vivant avec le VIH avancé. Ça, tu le prends à 21h30, comme d'habitude. Dépistés trop tard, incapables de payer leurs soins dans d'autres hôpitaux, de nombreux malades arrivent dans un état critique. Le centre compte 40 lits, dont 10 pour les patients atteints de tuberculose. Un tiers des hospitalisés décèdent. Malheureusement, on récupère certains patients, mais les autres patients, on ne les récupère pas. Au-delà de la tuberculose, nous avons des atteintes neurologiques, mais aussi des atteintes pulmonaires. Ça représente à peu près 85% de nos patients ici. Selon l'ONU, sur plus de 500 000 personnes vivant avec le VIH en RDC, moins d'un quart ont leur charge virale supprimée, c'est-à-dire qu'ils suivent correctement un traitement. MSF dénonce des pénuries d'antirétroviraux, les ARV, et un manque de sensibilisation.
Un monde sans VIH, c'est d'abord travailler en amont sur tout ce qui concerne la disponibilité des intrants, notamment les ARV, et travailler aussi dans le domaine communautaire pour lever tous les pesanteurs, ces obstacles-là à l'accès aux soins. En 2020, le VIH a tué environ 17 000 personnes en RDC. Ce sera tout pour le 19h45 de ce vendredi que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.